Vous avez fait un petit check de votre espace, savoir s'il n'y a pas quand même un caillou ou un petit morceau de bois qui rendrait les choses désagréables. C'est pas grave, c'est pas uniforme, c'est pas droit. C'est pas une fosse. Bon, je rappelle qu'il n'y a pas de performance, c'est en fonction de la vitalité du jour. On évite de suivre les variations qui sont proposées, de se relâcher à tout moment, de rester en shavasana allongé sur le dos, les jambes écartées, les paumes de main vers le ciel, et de se concentrer sur le souffle pour revenir dans les postures suivantes par la suite. On se connecte à sa posture, le dos bien droit, les pieds joints, la rétroversion du bassin, le nombril serré rentré, les omoplates légèrement vers l'arrière, les épaules basses, les doigts peuvent aller vers le sol. Visualisez votre sommet du crâne à la jonction des deux pointes d'oreilles qui grandissent vers le ciel. Laissez la colonne vertébrale se mettre bien verticale. Les jambes actives, faites quelques micro-mouvements entre l'avant et l'arrière de la plante de pied, prise d'appui sur les orteils, puis sur les talons. Trouvez votre point de bascule, trouvez le centre, prenez conscience du centrage de vos appuis sur la plante de pied, de la répartition du poids du corps qui est gauche, qui est droit. Une fois que vous êtes bien centré, toujours étiré vers le ciel, prenez conscience du souffle, inspirez par le nez, gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, rentrez le nombril. Allongez le souffle, inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. Et expirez, rentrez le nombril sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. Inspirez, gonflez le bas-ventre sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Expirez, rentrez le nombril sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. Respiration complète, inspirez bas-ventre, poitrine, épaules. Expiration abdominale, rentrez le nombril. Relâchez les côtes. Relâchez les épaules, videz tout l'air encore une fois, bas-ventre, bas des poumons. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale, thoracique, claviculaire, videz tout l'air. Placez vos mains en prière à la poitrine, montez vers le ciel. Gardez la rétroversion du bassin, vous rentrez fort le nombril. Gardez les jambes actives, les biceps aux oreilles, laissez la colonne vertébrale grandir. Montrez bien les plantes de pied dans le sol. Montez un petit peu plus haut les doigts de la main droite. Montez un petit peu plus haut les doigts de la main gauche. Puis les deux mains ensemble. Fixez les paumes de main jointes et emmenez votre sommet du crâne et vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Regardez les deux pointes d'index qui grandissent vers le ciel. Poussez très légèrement les hanches vers l'avant. Laissez le plexus monter vers le ciel. Ressentez la légère concavité qui se crée depuis les talons jusqu'aux épaules en passant par le bas du dos. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, rentrez le nombril. Ressentez la concavité qui s'exagère. Puis remontez en inspirant, les doigts qui montent vers le ciel, la tête qui se replace droite. Et à l'expire, ramenez les mains. Et détendez, relâchez. Montez le bras gauche. Inspirez, grandissez. Rentrez le nombril au maximum. Continuez avec les doigts de la main gauche à monter vers le ciel. Ancrez bien votre plante du pied gauche dans le sol. Et allez et vers le ciel et légèrement vers la droite. Vous sentez l'étirement déjà dans la taille, la hanche, la côte. Vous relâchez le bras droit. La main droite va venir glisser le long de la cuisse droite vers le genou droit. Biceps gauche à l'oreille gauche. Tournez la tête à gauche, le menton haut. Et ressentez l'étirement depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Le temps d'une bonne inspiration.
Et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, guidé par les doigts de la main gauche. Expirez, détendez, relâchez. L'autre bras, montez le bras droit vers le ciel, inspirez, grandissez. Absorbez le nombril, continuez d'aller vers le ciel. Légèrement vers la gauche, vous ancrez bien la plante du pied droit dans le sol. Vous ressentez l'étirement dans la taille, dans la hanche. Absorbez l'oblique gauche, relâchez le bras gauche, laissez glisser la main gauche le long de la cuisse, vers le genou gauche. Biceps droit, l'oreille droite, tournez la tête à droite, le menton haut. Et ressentez l'étirement depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, guidé par les doigts de la main droite. Expirez, détendez, relâchez. Brochez les pouces, les doigts montent haut vers le ciel. Biceps à l'arrière des oreilles, vous grandissez, rentrez le nombril, rétroversionnez le bassin. Serrez les genoux, les cuisses, descendez les fessiers légèrement vers l'arrière, gardez les talons au sol. Passez dans la chaise yogique, même si le dos s'incline, il reste droit depuis le bas du dos jusqu'au bout des doigts. Toujours les biceps à l'arrière des oreilles, emmenez votre regard vers le ciel sans bouger la tête pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis grandissez, inspirez, montez. Expirez, détendez, relâchez. Le bras droit monte, inspirez, grandissez. La main droite se place entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. Vous réglez avec la main gauche, triceps vers l'avant, biceps à l'arrière. Tirez votre coude vers l'arrière. Redressez la tête, décambrez le bas du dos, rentrez le nombril. Placez bien la main droite, bien centrée entre les deux omoplates. Et venez chercher avec la main gauche. Le dos de la main gauche glisse, remonte, crochette un doigt, un deuxième, un troisième peut-être. Plusieurs phalanges. Et les doigts ne bougent pas encore, ce n'est pas gênant. Ça viendra avec la pratique. Gardez les épaules sur la même ligne, tirez vos deux coudes vers l'arrière, inspirez, gonflez la cage thoracique. Emmenez de l'air dans les épaules, dans les omoplates, dans les bras, dans les trapèzes. Et après votre expiration, relâchez doucement, récupérez les bras et les épaules et enroulez de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière. Inspirez quand vous montez, ouvrez, tournez les pouces vers les extérieurs pour bien masser les omoplates, la troisième vertèbre thoracique. Et ressentez le massage dans le haut du dos, dans les omoplates. Côté gauche, le bras gauche monte, inspirez, montez. La main gauche se place entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale. Vous réglez votre posture avec la main droite, biceps vers l'avant. Vous tirez le coude vers l'arrière. Redressez la tête, décambrez le bas du dos, venez chercher cette main gauche bien centrée avec la main droite, le dos de la main droite glisse, remonte, vous attrapez peut-être une phalange, le bout de l'index avec le bout du majeur, puis un deuxième doigt, un troisième, un quatrième. Gardez les épaules sur la même ligne, tirez vos deux coudes vers l'arrière, inspirez, gonflez les côtes, emmenez de l'air dans vos épaules, dans vos omoplates, dans les bras, dans les trapèzes, clavicule, acromion qui s'étire. Et après l'expiration, relâchez doucement, récupérez les bras et les épaules et enroulez intérieur-extérieur, donc en bas, d'avant, en arrière. Toujours avec l'inspiration, à la montée, à l'ouverture. Et à l'expiration, détendez, relâchez. On est bien placé à l'avant de son tapis, vous avez gardé l'espace d'un pied avec l'autre bord avant du tapis. Et on démarre les salutations au soleil tranquillement, mouvement coordonné, inspirez. Paume 1, expire, main jointe à la poitrine, coude écarté. Paume 2, inspirez, rentrez bien le nombril, grandissez vers le ciel, vous projetez les doigts vers le ciel et légèrement vers l'arrière, vous ouvrez les aisselles au maximum. Paume 3, expirez, penchez le corps loin vers l'avant sans redresser la tête, le dos droit, loin vers l'avant puis vers le sol, main gauche à côté du pied gauche, main droite à côté du pied droit. Vous absorbez le nombril, pliez les genoux si besoin pour avoir les mains au sol sur la même ligne que celle des pieds. Et enroulez vos cervicales, le menton se rapproche de la poitrine, le front se connecte aux deux genoux. Paume 4, reculez la jambe droite loin vers l'arrière, posez votre genou droit et dessus du pied droit dans le sol, faites ici quelques micro-mouvements en prenant appui sur la main gauche, sur la main droite, en laissant basculer le bassin un petit peu à droite, un petit peu à gauche, décontractez les hanches, décontractez le psoas droit, les cuisses. Faites faire quelques petits cercles à votre genou gauche, avec la main gauche dans un sens, remettez de la mobilité dans votre hanche gauche.
et dans l'autre sens. Puis fixez la posture, passez sur le bout des doigts, redressez sommet du crâne, menton vers le ciel, relâchez vos épaules, descendez le bassin, étirez le psoas droit profondément. Paume 5, planche, le pied gauche rejoint le pied droit. Belle planche tonique, les épaules au-dessus des mains, les doigts bien écartés, les pieds serrés, fessiers serrés, nombril actif. Paume 6, expire, pose genoux, poitrine, front au sol, les coudes serrés le long du corps. On peut poser les genoux d'abord ou poser ensemble, genoux, poitrine entre les mains et front au sol, les épaules loin des oreilles. Vous resserrez les omoplates, les coudes sont serrés le long du corps. Exagérez l'antéversion de bassin, les fessiers qui remontent vers le ciel. Vous exagérez la courbure lombaire et la courbure cervicale. Paume 7, glissez vers l'avant, posez tout le corps et les dessus de pied. Le menton glisse vers l'avant, décollez menton-poitrine sans les mains. Demi-cobra, les pieds restent au sol. Puis poussez avec les mains vers l'avant du tapis, serrez les fessiers plus fort. Cobra, toujours les coudes serrés. Paume 8, on remet les orteils dans le sol, V inversé, le bassin monte vers le ciel, les talons vont vers le sol. Vous poussez bien sur les paumes de main, les phalanges des doigts, le bassin monte, la tête va vers les genoux, regard vers le nombril. Talons vers le sol, soyez actifs à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets pour emmener vos talons vers le sol. Paume 9, ramenez pied droit sur la ligne des mains, soit directement, soit par le côté droit. Posez genou gauche, dessus du pied gauche, micro-mouvement. Prise d'appui sur la main gauche, sur la main droite, on recule suffisamment le genou gauche pour faire un angle aigu avec le tapis et bien sentir l'étirement dans le psoas gauche. Faites faire quelques petits cercles à votre genou droit avec la main droite dans un sens et dans l'autre sens. Fixez votre posture, passez sur le bout des doigts, redressez le sommet du crâne, menton vers le ciel, laissez descendre le bassin, inspirez. Paume 10, ramène pied gauche à côté du pied droit, expire en bas, on garde les mains au sol, menton, poitrine, front aux genoux, enroulez les cervicales. Paume 11, redressez le dos droit loin vers l'avant, puis vers le ciel, accompagnez en pliant les jambes si besoin pour soulager les lombaires. Paume 12, expire, détend, relâche. Inspirez naturellement, côté gauche. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandit. Paume 3, expire, loin vers l'avant, puis vers le sol, main à côté des pieds, front aux genoux. Paume 4, recule jambe gauche, pose genou gauche, dessus du pied gauche, sur le bout des doigts, inspirez. Paume 5, planche, coupez le souffle, belle planche tonique. Paume 6, expire, pose genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré, bassin surélevé. Paume 7, inspire, glisse, demi-cobra, sans les mains, puis avec les mains qui poussent vers l'avant du tapis, cobra. Paume 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Paume 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez, grandissez sur le bout des doigts. Paume 10, ramène pied droit à côté du pied gauche, expire en bas, gardez les mains au sol, genoux pliés si besoin, front aux genoux. Paume 11, redresse, inspire vers l'avant. Et vers le ciel, légèrement vers l'arrière, Paume 12, expire, détend, relâche. Inspirez. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandit. Paume 3, expire, loin vers l'avant, puis vers le sol, main. Front aux genoux. Paume 4, recule jambe droite, genou droit au sol, dessus du pied droit, inspirez. Paume 5, planche, coupez le souffle. Paume 6, expire, pose genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Paume 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Paume 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Paume 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Paume 10, ramène pied gauche, expire en bas. Paume 11, redresse, inspire, rentre le nombril. Paume 12, expire, détend, relâche. Inspire. Paume 1, expire. Paume 2, inspire. Paume 3, expire, loin vers l'avant, vers le sol. Paume 4, recule jambe gauche, inspire. Paume 5, planche, retient. Paume 6, expire, genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Paume 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Paume 8, expire, V inversé, pousse sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Paume 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez, grandissez. Paume 10, ramène pied droit, expire en bas. Paume 11, on va s'inspire vers l'avant. Et vers le ciel, Paume 12, expire, détend, relâche. Un peu plus fluide, inspire. Paume 1, expire. Paume 2, inspire, grandit. Paume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Paume 4, recule jambe droite, inspire. Paume 5, planche, retient le souffle.
Home 6 expire, genou, poitrine, front, coude serré dès le départ. Home 7 inspire, glisse, demi-cobra. Puis cobra avec les mains. Home 8 expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Home 9 ramène pied droit. Genou gauche au sol, inspire et grandissez. Home 10 ramène pied gauche, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire, détend, relâche. Côté gauche, inspire. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire. Home 4 recule jambe gauche, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serré. Posez bien la poitrine entre les mains. Home 7 glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8 expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Les pieds peuvent être écartés d'une dizaine de centimètres. Home 9 ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez, grandissez. Home 10 ramène pied droit, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire, détend, relâche. Encore plus fluide, inspirez. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4 recule, jambe droite, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou, poitrine, front. Home 7 inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8 expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Home 9 ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez sur le bout des doigts. Home 10 ramène pied gauche, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire. Côté gauche, inspire. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire. Home 4 recule jambe gauche, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou, poitrine, front. Home 7 inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8 expire, V inversé. Home 9 ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Home 10 ramène pied droit, expire en bas, gardez les mains au sol. Home 11 redresse, inspire vers l'avant. Et vers le ciel, Home 12 expire, détend, relâche. Dernier cycle, inspire. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire. Home 4 recule jambe droite, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou, poitrine, front. Home 7 inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8 expire, V inversé. Home 9 ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Home 10 ramène pied gauche, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire, côté gauche, inspirez naturellement. Home 1 expire. Home 2 inspire. Home 3 expire. Home 4 recule jambe gauche, inspire. Home 5 planche retient. Home 6 expire, genou, poitrine, front. Home 7 inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8 expire, V inversé. Home 9 ramène pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Home 10 ramène pied droit, expire en bas. Home 11 redresse, inspire. Home 12 expire, détend, relâche. Restez en flamme assistée, le dos bien droit. Les pieds peuvent être écartés de 5 cm. Fermez les yeux, écoutez votre cœur battre dans la poitrine. Ressentez l'énergie des salutations au soleil qui circule dans tout le corps, depuis les plantes de pied jusqu'au bassin, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne, dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Ressentez votre énergie qui circule. Calmez la fréquence cardiaque, calmez le souffle, respiration complète. Inspirez bas-ventre, bas des poumons. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale, rentrez le nombril. Relâchez les côtes, videz le thorax. Relâchez les épaules, videz les clavicules, videz tout l'air. Encore une fois, bas-ventre, bas des poumons. Milieu des poumons. Haut des poumons. Expiration abdominale, thoracique, claviculaire, videz tout l'air. Respirez à votre rythme. Détendez le corps. Ressentez votre verticalité sans effort, l'ancrage dans le sol.
laissez écarter les pieds largeur de bassin, prenez bien l'appui sur tout votre pied droit. Ancrez votre jambe droite dans le sol, rentrez le nombril, activez les fessiers. Montez le genou, posture de l'arbre. Vous ouvrez votre genou gauche sur la gauche, 90 degrés, la plante du pied gauche qui se place soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, talon au-dessus de la bosse du genou ou un petit peu plus haut à l'intérieur de la cuisse, peu importe la hauteur. Fixez un point loin vers l'avant ou vers le sol, restez concentré sur un point, les mains se rejoignent en prière à la poitrine et grandissent vers le ciel. Le mental reste stable, calme, respiration libre. Concentré sur un point. Ressentez les racines qui partent du pied d'appui, qui enfoncent dans le sol. Pour ceux qui le souhaitent, variation les yeux fermés, vous laissez doucement se clore les yeux, rentrez à l'intérieur de votre posture, concentrez sur vos trois appuis, le pied droit dans le sol, le pied gauche contre la jambe droite, main gauche contre la main. Puis grandissez, inspirez, montez vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les mains avec contrôle, en prière à la poitrine. Relâchez les épaules et les bras. Et pour ceux qui le souhaitent, on va un petit peu plus loin. On passe son genou gauche devant, on attrape son genou, on le monte vers la poitrine gauche. On vient crocheter en glissant la main gauche à l'intérieur, le gros orteil gauche avec index, majeur et pouce. Soit on reste ici, soit on tend la jambe devant. Quand vous avez tendu votre jambe devant, vous pouvez monter un petit peu plus haut, peut-être en inspirant. Et ouvrir sur le côté gauche, hanche gauche à 90 degrés, tournez la tête à droite. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis ramenez devant, ramenez la tête dans l'axe, contractez le quadriceps, relâchez le gros orteil, le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis repliez et relâchez. Votre pied gauche s'ancre à son tour dans le sol. Posture de l'arbre côté gauche, vous montez votre genou droit, vous ouvrez la hanche droite à 90 degrés, tournez un peu le nombril à gauche pour être sûr d'avoir bien ouvert à 90. Plante de pied soit au niveau de la cheville, soit au niveau du genou, talon au-dessus de la bosse du genou, ou un petit peu plus haut, à l'intérieur de la cuisse. Concentrez sur un point loin vers l'avant ou vers le sol, les mains en prière à la poitrine, grandissez vers le ciel. Mental stable, respiration calme, concentré sur un point. Travaillez l'ancrage, la concentration, dharana en sanskrit. Observez votre souffle, l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration et qui s'échappe par le bord des narines à l'expiration. Pour ceux qui le souhaitent, vous êtes bien stable dans votre posture, variation les yeux clos. En laissant doucement se fermer les yeux, vous vous concentrez à l'intérieur de votre posture. Les trois appuis, le pied gauche dans le sol, pied droit contre la jambe gauche, main droite contre la main gauche. Puis grandissez, inspirez, montez vers le ciel. Et à l'expiration, ramenez les mains avec contrôle en prière à la poitrine. Relâchez juste les épaules et les bras, gardez votre posture et ceux qui le souhaitent, variation un peu plus complexe, le genou devant qui monte vers la poitrine. On laisse glisser la main droite à l'intérieur, on peut garder le genou avec la main gauche, on laisse glisser index et majeur entre le gros orteil et l'orteil d'à côté, on referme avec le pouce. On peut tendre la jambe devant, monter un petit peu plus haut, peut-être en inspirant. Ouvrir sur le côté droit la hanche droite. Et tournez la tête à gauche. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration. Puis ramenez votre pied vers l'avant, le regard dans l'axe. Relâchez le gros orteil, contractez votre quadriceps. Une bonne inspire. Et une bonne expire. Puis relâchez, pliez et reposez. Ressentez vos deux appuis dans le sol, l'énergie qui circule dans les plantes de pied, dans les mollets, les cuisses, les fessiers, les hanches. Dans le bas du dos, également dans les mains, dans les doigts.
Observez votre souffle. Pour aller vers la posture de la déesse, au départ on ouvre, on garde les talons dans le tapis peut-être, pointe de pied droit vers la droite, pointe de pied gauche vers la gauche. Vous gardez un angle de 180 degrés, vous fléchissez vos genoux. Vous allez placer vos mains côté intérieur, sur l'espace interne de vos genoux. Fléchissez peut-être les cuisses parallèles au sol. Et ici on accentue l'ouverture des adducteurs. On va commencer avec la main droite. Tendez votre bras droit en rentrant l'épaule droite à l'intérieur et en tournant les épaules à gauche, le regard à gauche, vous absorbez le nombril. Et vous ouvrez votre hanche droite au maximum en poussant sur l'intérieur du genou droit. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la tête. Même chose côté gauche, vous appuyez avec votre main gauche sur l'intérieur du genou gauche. Vous ouvrez sur le côté gauche, vous tournez les épaules à droite, le regard vers la droite, vous ouvrez l'adducteur gauche au maximum, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis avec les deux mains, vous poussez sur les deux intérieurs de genoux. Vous avez le buste qui s'incline légèrement vers l'avant, les épaules vers les oreilles, les bras tendus. Vous appuyez, vous ouvrez vos adducteurs au maximum. Pour ceux qui le souhaitent, on va un petit peu plus loin, on garde la rétroversion du bassin, vous remettez votre buste droit, les mains en prière à la poitrine, vous activez les fessiers, les cuisses, pour 5, 4, 3, 2, 1, on passe sur les bols de pied, vous tendez les tibias, ici c'est 5, 4, 3, 2, 1, et grandissez, poussez, restez quelques instants. Et ramenez vos pieds au centre. Ressentez l'énergie qui circule dans les plantes de pied, les mollets, les tibias, les genoux, les cuisses, les fessiers, les hanches, le bas du dos. L'appui se prend de nouveau sur le pied droit. Vous avez la cheville gauche qui se place au-dessus du genou droit. Vous ouvrez votre genou gauche au maximum vers l'arrière et vers la gauche. On va venir étirer le fessier gauche. Les mains sont devant. Les fessiers vont vers l'arrière. Vous fléchissez la jambe droite jusqu'à ce que la cuisse droite presque soit parallèle au sol. Et une fois que vous avez descendu vos fessiers, vous emmenez votre nombril et votre poitrine vers le tibia, loin vers l'avant. Et vous sentez l'étirement dans le fessier gauche, la hanche gauche, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant. Et expirez, détendez. Même chose côté gauche, le pied gauche s'ancre dans le sol. Cheville droite au-dessus du genou gauche, le genou droit s'ouvre vers l'arrière et vers la droite au maximum. Vous ouvrez votre hanche droite. Les mains devant, fléchissez la jambe gauche, vous contrôlez votre appui. Les fessiers vont loin vers l'arrière, les doigts sont loin vers l'avant pour contrebalancer le poids des fessiers. Et en absorbant le nombril, vous emmenez votre poitrine vers le mollet, vers le tibia, vers le pied gauche, le pied droit. Étirez votre hanche droite le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire dans la posture. Puis remontez en inspirant. Et reposez et expirez devant. Ressentez l'énergie qui circule dans toutes vos jambes. Les pieds joints, les mains en prière dans le dos. Soit les mains en prière dans le dos, vous rejoignez bout des majeurs, des annulaires, des auriculaires et vous laissez glisser les tranchants externes vers le milieu du dos. Si vous avez le dos des mains contre les omoplates, vous resserrez les omoplates, tirez les épaules vers l'arrière pour rejoindre les paumes de main. Vous allez cambrer le bas du dos, rétroversion du bassin pour absorber le nombril. Tirez bien les épaules et les omoplates, les coudes vers l'arrière. Si c'est difficile, vous attrapez juste les poignets. Si possible, vous attrapez les coudes. Peu importe la posture de main, pyramide,
la jambe droite 1 mètre vers l'arrière, vous reculez le pied droit. Si le bassin a un petit peu bougé, vous le replacez bien de face, vous absorbez votre nombril, une bonne inspiration. Et le dos droit, le menton loin vers l'avant, le nombril rentré serré. Vous sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe gauche, fessier gauche jusque jambier gauche. Poursuivez avec le menton loin vers l'avant, comme si vous visiez votre gros orteil, pour ceux qui le souhaitent, pour étirer plus profondément tout l'arrière de la jambe gauche. Le front vers la cheville gauche, le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant, poussez sur vos plantes de pied, le dos remonte droit. Et ramenez pied droit, expirez. Reculez la jambe gauche à son tour, 1 mètre vers l'arrière. Si le bassin peut basculer sur la gauche, le remettez bien de face. Une bonne inspiration. Et vous penchez le dos bien droit, loin vers l'avant, le menton loin vers l'avant dans un premier temps. Vous ressentez l'étirement déjà dans l'arrière de la jambe droite, fessier droit, esprit pied droit. Poursuivez pour ceux qui le souhaitent avec le menton loin vers l'avant, le dos droit, les deux jambes bien tendues, la jambe devant et la jambe derrière également. Tendez bien la jambe. Le front en direction de la cheville, sur le tibia, le buste sur la jambe droite pour étirer tout l'arrière de la jambe, le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant, poussez sur vos plantes de pied, remontez le dos droit. La jambe bien tendue devant et ramenez pied gauche, expirez. Puis relâchez doucement les mains, récupérez vos avant-bras, vos épaules, vos poignets, vos doigts. Petit vide de l'infini dans un sens, dans l'autre sens. Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens, moulinet de poignet dans un sens, paume de main jointe, et dans l'autre sens. Puis tendez les bras, agitez les doigts comme si vous essoriez les mains, très souple. Même chose de haut en bas, de gauche à droite. Et quelques ouvertures, fermetures, remettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et contractez les doigts, les grandes mains bien ouvertes, le temps d'une bonne inspire. Et relâchez, expirez, détendez. Ressentez l'énergie dans les paumes de main, dans les doigts, dans les poignets, dans les avant-bras. Ressentez les sensations de chaleur, de fraîcheur, de picotement dans les paumes de main, dans les doigts. Ressentez l'énergie. Sur les pieds joints, vous contrôlez votre descente, les mains devant, la rétroversion du bassin, vous ne décollez pas les talons du sol. Les genoux serrés, les fessiers en direction des talons, les aisselles peut-être au-dessus des genoux pour contrebalancer le poids des fessiers qui nous emmènerait vers l'arrière. On va poser les fessiers le plus doucement possible, vous laissez s'ouvrir les genoux, les fessiers proches des talons. Une fois que vous avez contrôlé votre descente, vous projetez vos gros orteils avec les index et majeurs qui se glissent à l'intérieur. Vous redressez votre dos, vous décollez les pieds et vous ouvrez. Trouvez votre espace stable, le dos droit, les jambes écartées. Continuez d'inspirer, d'expirer. Une fois que vous avez trouvé votre centre de gravité, apportez du relâchement dans votre posture, de la détente. Les gros orteils qui poussent dans les doigts qui retiennent les gros orteils. Si vous roulez vers l'arrière, vous reprenez. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans la posture, vous resserrez vos jambes, vous absorbez le nombril, les jambes se resserrent, vous gardez les gros orteils. Quand les deux jambes sont tendues devant, vous emmenez votre tête vers l'arrière.
pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous tendez vos pointes de pied, vous gardez les gros orteils, vous tirez avec les coudes, vous absorbez le nombril et vous rapprochez votre front de vos tibias et vous rapprochez les tibias du front. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis relâchez, laissez s'entrecroiser les tibias. Tailleur bien large, vous reculez vos fessiers, vous avez les genoux qui retombent sur les talons, sur les pointes de pied, les deux tibias qui se coupent en leur milieu. Vous avez fait votre triangle avec les deux genoux et les fessiers. Vous avez laissé un espace entre les fessiers et le premier mollet. Légère antéversion de bassin, les doigts au-delà des genoux, des mains. Une bonne inspiration. Et ici, les mains avancent, toujours le menton haut. Vous allongez votre colonne vertébrale progressivement. Le but n'est pas d'enrouler le dos pour emmener tout de suite le front vers le sol, mais plutôt d'allonger la colonne vertébrale, de faire de la place dans le bassin, dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses, avant de relâcher les épaules et la tête, et peut-être le front qui ira vers le sol. Continuez d'inspirer, d'expirer dans votre posture, d'emmener de l'espace dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les hanches. À l'inspiration, gonflez le bas-ventre dans l'espace du tailleur. Et à l'expiration, allongez encore la colonne vertébrale. Emmenez de la détente, de l'acceptation, de l'allongement dans votre posture. Continuez d'inspirer, de gagner quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à droite. Et à l'expiration, détendez. Laissez la poitrine se rapprocher, les tibias des mollets. Détendez le bas du dos, les fessiers, les hanches, les cuisses. Inspirez, mettez de l'espace dans le corps. Et à l'expiration, allongez, détendez, évacuez les tensions. Acceptez les sensations d'inconfort avec le souffle. Appréciez l'étirement. Puis repoussez le sol, repoussez main gauche, repoussez main droite. Et redressez progressivement votre posture assise. Gardez les mains sur les cuisses ou sur les genoux, le dos bien droit, vous resserrez un peu les omoplates. Relâchez vos épaules. Laissez le sommet du crâne monter vers le ciel. Ressentez la légèreté dans votre posture assise. Le bas-ventre qui se gonfle à l'inspire. Qui se dégonfle à l'expiration. Vous entrecroisez les doigts, vous montez les paumes de main vers le ciel. Laissez grandir votre posture. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la posture. Le dos s'allonge vers le ciel. Puis absorbez votre nombril et commencez à pivoter les épaules, la tête vers la droite par exemple. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis revenez au centre, continuez d'étirer vers le ciel. Tournez de l'autre côté, vers la gauche par exemple, entrez le nombril, pivotez les épaules, la tête. Continuez de monter les paumes de main vers le ciel. Le temps d'une bonne inspiration.
changez votre croisement de jambes. Vous réglez de nouveau votre triangle, vous avez les pieds quasiment sur les côtés du tapis, les tibias qui se coupent en leur milieu. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez placer un pied sur le genou pour avoir les deux tibias l'un sur l'autre, plutôt qu'ils ne se coupent en leur milieu. Pour étirer encore un petit peu plus la hanche, la cuisse, le fessier. Les doigts au-delà des genoux, une bonne inspiration, le dos bien droit. Privilégiez l'antéversion de bassin, le nombril déjà va vers les cuisses, vers les tibias, vers les mollets. Et à l'expire, vous avancez main gauche, vous avancez main droite. Gagnez du terrain, visez avec votre menton le milieu de vos deux mains. Allongez votre colonne vertébrale, allongez la poitrine sur les tibias, sur les mollets. Prenez encore une bonne inspiration, emmenez de l'air dans le triangle. Et à l'expiration, détendez, relâchez les épaules, la tête, le front ira peut-être vers le sol. Décontractez les fessiers, les hanches, les cuisses, le bas du dos. Inspirez, mettez de l'espace dans votre corps, dans la colonne vertébrale, dans les cuisses, dans les fessiers, dans tout le bassin. Et à l'expiration, allongez, détendez. Encore une bonne inspiration, emmenez de l'air, de l'espace, dans le bas-ventre, dans les fessiers, dans les cuisses. Et à l'expiration, allongez encore un peu plus, gagnez quelques millimètres à gauche, quelques millimètres à droite, vous allongez votre colonne vertébrale. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Détendez votre corps, acceptez l'inconfort. Emmenez de l'air, du souffle, de l'espace. Et apportez de la détente. Laissez s'évacuer les tensions. Puis repoussez le sol, repoussez main gauche, repoussez main droite. Redressez votre dos progressivement. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration. Et se dégonfler à l'expire. On va tonifier le centre, les pieds sont joints, genoux également, tibia, cuisses perpendiculaires. Vous attrapez vos genoux, vous pouvez tendre les bras et vous inclinez votre buste à 45 degrés vers l'arrière. Resserrez vos omoplates, gardez le menton proche de la poitrine pour avoir la nuque dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Vous activez le centre, décollez les mains. Première étape, vous décollez les deux pieds du sol d'une dizaine de centimètres. Deuxième étape, les tibias parallèles au sol. Et troisième étape, les jambes tendues, pieds flex. Restez là pour 10. 9, respirez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez doucement, vous laissez juste les jambes tendues devant vous. Redressez votre dos, gardez vos pieds flex, placez les doigts à hauteur de genoux, un petit peu au-delà des genoux. Vous allez faire avec vos doigts comme si vous reteniez le sol et vous montez la jambe droite en absorbant le vent. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Montez la jambe gauche, absorbez le nombril pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Prenez une bonne inspiration.
expiration. Les doigts sont placés toujours à hauteur de genou. Cette fois-ci, vous allez pousser dans le sol. Absorbez un peu le nombril pour garder les épaules vers l'avant. Le but, c'est pas d'emmener les épaules vers l'arrière, mais de les garder vers l'avant. D'absorber le nombril et de décoller les deux jambes pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Laissez les jambes s'écarter, largeur de tapis, les orteils vers les extérieurs. Contrôlez votre descente en Shavasana. Moyen fessier, haut des fessiers, bas du dos. Rentrez votre nombril, déposez vertèbre après vertèbre, les paumes de main tournées vers le ciel. Shavasana, posture de relaxation complète, posture de détente. Observez l'énergie qui circule dans votre corps, observez le souffle, l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration et qui s'échappe à l'expiration. Le bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Observez les mouvements de votre souffle, les mouvements de l'abdomen, du thorax qui accompagnent le souffle. Encore une bonne inspiration. Une bonne expiration pour détendre tout votre corps. Puis resserrez les deux jambes, exercice pour les jambes, les pieds sont flex, les paumes de main à côté des fessiers. Les lombaires plaqués au sol au maximum. La rétroversion du bassin, vous rentrez le nombril, activez les cuisses, verrouillez les genoux, l'avant des tibias, les pieds sont flex, peut-être les talons décollent déjà du sol. Exercice pour les jambes, montez la jambe gauche, inspirez sur 3, 2, 1. Expirez, descendez la jambe gauche sur 3, 2, 1. Inspire droite, monte sur 3, 2, 1. Talon vers le ciel, expire droite, descend sur 3, 2, 1. Inspire gauche sur 3, 2, 1. Expire gauche, descend sur 3, 2, 1. Inspire droite sur 3, 2, 1. Expire droite, descend sur 3, 2, 1. Inspire gauche sur 3, 2, 1. Expire gauche, descend sur 3, 2, 1. Inspire droite sur 3, 2, 1. Expire droite, descend sur 3, 2, 1. Encore un aller-retour, monte la jambe gauche 3, 2, 1. Expire gauche sur 3, 2, 1. Inspire droite 3, 2, 1. Expire droite sur 3, 2, 1. Les deux jambes ensemble, inspire, monte 3, 2, 1. Rentrez bien le nombril, plaquez les lombaires au sol, contrôlez la descente sur 3, 2, 1. Inspire, monte les deux jambes, 3, 2, 1. Expire, descend sur 3, 2, 1. Inspire, monte sur 3, 2, 1. Expire, contrôle la descente sans creuser les lombaires sur 3, 2, 1. Encore une fois, inspire, monte 3, 2, 1. Et prends le temps, expire sur 10, tout doucement 9, 8, 7, 6, 5 à la moitié, nombril bien serré, lombaire plaqué au sol, puis descend sur 4, 3, 2,
1. Puis laisse les jambes s'écarter, les pointes de pied vers les extérieurs, paume de main tournée vers le ciel. Détendez tout le corps. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Relâchez l'abdomen, les lombaires, les fessiers, les deux jambes. Puis les pieds se resserrent. Étirement des jambes, la jambe droite monte vers le ciel. Vous attrapez derrière la cuisse droite, derrière le genou droit, derrière le mollet droit. Vous étirez toute votre jambe droite vers vous. Gardez une posture confortable pour ne pas bloquer le souffle. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la posture, de détendre tout l'arrière de votre jambe. Gardez la jambe gauche active au sol, laissez s'étirer l'arrière de la jambe droite, l'ischio-jambier droit, fessier droit, l'arrière du genou droit, mollet droit. Regardez peut-être votre pied droit, regardez là où vous souhaiteriez emmener votre pied droit un petit peu plus loin vers l'arrière. Précédez avec l'intention. Accompagnez avec le souffle et la détente. Puis décollez les épaules et la tête, rentrez le nombril, rapprochez le menton, le front de votre genou, de votre tibia. Soit côté intérieur, soit sous la jambe, soit côté extérieur. Gardez votre jambe gauche active, pointe de pied vers le ciel. Gardez les pieds flex au niveau des deux jambes si possible. Gardez l'écart que vous avez obtenu entre votre jambe droite et votre buste. Et en relâchant les épaules et la tête, emmenez votre pied droit encore un petit peu avec vous vers vous. Le poids de la tête en retombant vers le sol vous permet d'emmener peut-être votre pied droit encore quelques millimètres. Puis relâchez, pliez votre genou droit à la poitrine droite quelques instants. Basculez tout le bas du corps en demi-torsion vers la gauche, la paume de main droite tournée vers le ciel, le bras vers la droite. Vous regardez votre paume de main droite et vous laissez tout le genou et le bas du corps pivoter vers la gauche. Absorbez votre nombril, relâchez le fessier droit, la hanche droite, la taille à droite. Détendez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Gardez votre épaule droite au sol, votre regard vers la paume de la main droite. Accompagnez votre genou droit vers le sol à gauche, peut-être avec votre main gauche. Le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, le genou remonte vers la poitrine, le dos se remet bien à plat au sol, le regard vers le ciel, la nuque est dans l'axe du reste de la colonne vertébrale. Gardez votre genou droit quelques instants à la poitrine droite. Puis relâchez la jambe droite à côté de la jambe gauche et montez la jambe gauche vers le ciel. Les doigts entrecroisés derrière la cuisse gauche ou derrière le genou gauche, derrière le mollet gauche progressivement. Peut-être même vers le talon gauche ou la plante du pied gauche. Gardez les deux jambes bien tendues. Pieds flex, actifs. Continuez d'inspirer et d'expirer dans la posture. Ne bloquez pas le souffle. Dans l'étirement, vous inspirez, vous mettez de l'espace dans l'arrière de la jambe gauche. Et à l'expiration, vous détendez cette jambe gauche encore un petit peu plus. Faites-lui gagner quelques millimètres, quelques centimètres de descente. Regardez votre pied gauche, regardez là où vous souhaiteriez emmener le pied gauche. Puis activez le centre, décollez les épaules et la tête quelques instants. Rapprochez votre menton, votre front, du genou, du tibia. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la posture. Soit côté intérieur, soit sous la jambe, côté extérieur peut-être, pour varier les différentes fibres du équilibre. Puis gardez l'espace que vous avez obtenu avec votre jambe et relâchez doucement les épaules et la tête. Le poids des épaules et de la tête en retournant vers le sol vous permet de gagner quelques millimètres et d'emmener votre jambe gauche un petit peu plus loin avec vous vers vous. Puis relâchez la jambe gauche, le genou gauche se plie à la poitrine gauche. Puis demi-torsion vertébrale, le genou gauche part vers la droite avec tout le bas du corps qui pivote.
Le bras gauche se tend à gauche, la paume de main est vers le ciel, le regard va vers la paume de la main gauche, vous absorbez le nombril et vous laissez décontracter la hanche gauche, le fessier gauche, la taille à gauche. Positionnez peut-être votre main droite sur votre genou gauche pour accompagner la descente du genou vers le sol à droite. Décontractez bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Gardez votre épaule gauche au sol, le regard vers la paume de la main gauche. Laissez votre corps dans la posture qu'il a bien voulu prendre, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Profitez de votre demi-torsion vertébrale. Puis remontez en inspirant, le menton, le front vers le ciel, le genou vers la poitrine. Replacez bien toute votre colonne vertébrale au sol, en gardant le genou gauche à la poitrine gauche. Et relâchez votre jambe gauche, Shavasana quelques instants. Observez votre souffle, détendez le corps, observez les sensations corporelles. Post-étirement, est-ce que vous ressentez la même chose dans le côté gauche du corps, dans le côté droit du corps? Fessier gauche, fessier droit, ischio-jambier gauche, ischio-jambier droit. Bas de la colonne vertébrale à gauche, bas de la colonne vertébrale à droite. Puis les deux jambes se resserrent, montent vers le ciel. Vous laissez les jambes s'écarter sur les côtés, vous placez vos mains sur l'intérieur des genoux. Vous laissez s'ouvrir les hanches au maximum, les adducteurs également. Ouvrez votre écart au maximum. Faites des micro-mouvements en massant fessier gauche, fessier droit dans le sol. Laissez le tranchant externe du pied gauche aller vers le sol à gauche. Tranchant externe du pied droit vers le sol à droite. Laissez s'ouvrir au maximum les adducteurs, les hanches, l'écart. Puis fixez la posture, décollez les épaules et la tête, les deux mains vont loin vers l'avant. Décollez vos omoplates en rentrant fort le nombril. Avant de replacer les doigts, les mains sur l'intérieur des genoux, de gagner quelques millimètres en poussant avec la main gauche, quelques millimètres en poussant avec la main droite. Vous ouvrez encore un petit peu plus. Puis en continuant d'appuyer avec les épaules, avec les bras, avec les paumes de main, vous fermez les adducteurs, vous empêchez la fermeture avec les bras. Forcez fort avec les épaules et forcez fort avec les adducteurs qui se referment. Même si les bras empêchent, les jambes sont plus fortes. Une fois que vous avez fermé les jambes, les bras parallèles au sol, toujours le nombril serré rentré, les omoplates décollées, menton vers la poitrine, on n'est que sur les lombaires. Posture du bateau, les pieds descendent, vous restez sur les lombaires, si les lombaires se creusent, vous arrêtez de descendre. Si vous pouvez placer les pieds en face du visage, vous les placez en face du visage. Ici le bateau tangue, quand les jambes bougent légèrement, en rentrant fort le nombril, vous avez le haut du buste qui accompagne le tangage du bateau. Puis fixez la posture et restez là pour 10, on reste sur les lombaires 9, 8, 7, respirez dans la posture, 6, 5, 4, 3, 2, avec le sourire on respire, 1, et ramenez les jambes vers l'avant, redressez votre buste, relâchez les abdominaux profonds, laissez le sommet du crâne s'ériger vers le ciel, les pieds restent flex, vous décollez la peau des fessiers, moyen fessier ou des fessiers, ils remontent. Préparez l'antéversion de bassin, le nombril vers les cuisses. Inspirez, pouce projeté, Paschimottanasana. Pince assise, flexion avant, grandissez. Première expire, emmenez votre nombril vers les cuisses, le menton haut à 45 degrés avec les doigts. Allongez votre colonne vertébrale en direction du ciel et vers l'avant. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Allez chercher plus loin vers l'horizon. Allongez votre corps, gardez le menton haut pour emmener le menton dans la direction des pouces. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Allez chercher un point d'attache le plus loin possible vers l'avant, peut-être les orteils, sinon le bas des tibias, chevilles, talons. Quand vous avez les orteils, vous entrecroisez les doigts derrière les plantes de pied. Quand vous avez entrecroisé les doigts derrière les plantes de pied,
Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous attrapez un poignet avec le pouce et l'index. Ou vous attrapez avec le pouce et l'auriculaire avant de descendre vos coudes vers le sol. Emmenez votre menton dans la direction de vos chevilles. Gardez les genoux au sol. Et détendez, allongez votre colonne vertébrale, relâchez les épaules et la tête. Inspirez, gonflez le bas-ventre pour 3, 2, 1. Expirez, allongez pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez le bas-ventre pour 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois. Inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Expirez, allongez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis grandissez, inspirez les doigts loin vers l'avant. 45 degrés. Et vers le ciel. Et à l'expiration, relâchez, placez vos mains sur la ligne derrière les fessiers, les mains sont écartées, largeur d'épaule, les doigts orientés vers les pieds. Vous resserrez vos omoplates et vous descendez les épaules vers le sol pour que les paumes de main aillent dans le sol. Le buste ne s'est pas incliné vers l'arrière, il est resté droit. Ancrez vos paumes de main dans le sol, essayez d'écarter le tapis avec les tranchants externes des doigts, vous resserrez vos omoplates, sortez la poitrine vers l'avant, rentrez le nombril, inspirez, gonflez la cage thoracique. Étirez vos épaules vers l'arrière, resserrez les omoplates au maximum. Les omoplates se touchent par-dessus la colonne vertébrale. Encore une bonne inspiration. Et après l'expiration, relâchez les épaules qui réapparaissent et reculez vos mains d'une dizaine de centimètres. Posture du plan incliné, le buste est incliné, les omoplates sont aussi resserrées vers l'arrière. Vous tendez vos pointes de pied vers l'avant, vous activez l'arrière des jambes de manière isométrique pour emmener les plantes de pied vers le sol et la tête vers l'arrière. Plan incliné pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez, reposez les fessiers. Laissez s'écarter les jambes de nouveau, les orteils vers les extérieurs, relâchez les poignets, les mains, les doigts. Rétroversion, faites le dos rond. Moyen fessier, haut des fessiers, bas du dos. Posez sacrum, les vertèbres, les unes après les autres. Paumes de main tournées vers le ciel. Shavasana, détendez tout votre corps. Observez votre souffle. Tournez bien vos pouces vers les extérieurs pour relâcher les triceps, les épaules. Détendez tout le corps, tous les membres qui viennent d'être sollicités. Relâchez les épaules, les bras, les poignets, les mains, les doigts. Détendez le dos, les fessiers, l'arrière des jambes jusqu'aux plantes de pied. Et détendez tout l'avant du corps, poitrine, abdomen, hanches, psoas, quadriceps, genoux, tibia, coups de pied jusqu'aux orteils. Observez votre bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration. Observez toutes les tensions qui s'échappent de votre corps à l'expiration. Détendez-vous. Laissez le corps s'enfoncer dans le sol. Observez l'énergie de l'inspire qui va jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Toutes les cellules du corps qui respirent.
Puis resserrez les deux jambes, les deux mains vont loin vers l'arrière, faites une bonne inspiration. Et à l'expiration, en rentrant le nombril, les doigts vont loin vers l'avant, vous décollez la tête, les épaules, soit vous vous aidez d'une jambe, soit progressivement en rentrant le nombril et à l'expiration, vous décollez les épaules, milieu du dos, haut du dos. On se place à l'arrière de son tapis. Posture Vajrasana, posture zen. En appui, fessiers sur les talons. Le dos bien droit. Peut-être les paumes de main tournées vers le ciel. Laissez-vous vous incliner légèrement vers l'arrière, rentrez le nombril. Gardez le menton proche de la poitrine. Le dos est à 45 degrés. Vous ressentez l'étirement plus profondément dans les coups de pied, dans les chevilles, dans les cuisses. Le nombril est activé. Le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis revenez, placez-vous en table directement, les épaules au-dessus des mains. Vous avez déjà les doigts bien écartés dans le sol, les biceps tournés vers l'avant, les genoux écartés largeur de hanche, le dos est bien droit. Dos creux, dos rond, vous inspirez, le menton lève vers le ciel, le bas-ventre se gonfle, le dos se creuse légèrement. Et à l'expiration, vous rentrez le nombril, rétroversionnez le bassin, menton vers la poitrine, regard vers le nombril, dos rond. Exagérez le dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspirez dos creux, gonflez le bas-ventre. Expirez, rentrez le nombril. Dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Puis dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Et dos creux. Et dos rond. Gardez les fessiers au-dessus des genoux. Les mains un peu plus loin vers l'avant, vous posez le menton au sol, faites un toboggan avec le dos. Essayez d'allonger vos bras loin vers l'avant, les fessiers restent bien au-dessus des genoux, les cuisses sont perpendiculaires au sol. Une fois que vous avez posé le menton, essayez de regarder vers l'avant. Après le menton, essayez de poser le cou, les aisselles, la poitrine peut-être. Exagérez l'antéversion de bassin. Gardez les fessiers au-dessus des genoux, les cuisses sont perpendiculaires au tibia. Les pieds restent au sol. Détendez, tendez vos bras pour relâcher les épaules, relâcher les clavicules. Exagérez l'antéversion de bassin pour bien cambrer le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Si les fessiers ont trop avancé, vous les reculez pour qu'ils soient au-dessus des genoux. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Puis repoussez main gauche, repoussez main droite. Et venez dans la posture du lièvre. Les fessiers reviennent vers les talons, le sommet du front au sol, les deux mains loin vers l'avant. Détendez la colonne vertébrale, le temps d'une bonne inspiration, gonflez le bas-ventre sur les cuisses. Et à l'expiration, apportez du relâchement, de la détente. Emmenez votre pied droit entre vos deux mains. Laissez le psoas gauche s'étirer. Passez sur le bout des doigts, comme dans la salutation au soleil. Et commencez à redresser votre buste. Laissez
laissez s'étirer le psoas gauche, le bassin qui descend vers le sol, les mains peut-être sur le genou droit. Vous allez pousser votre genou droit pour essayer de tendre vos bras, de ramener les épaules un petit peu vers l'arrière, de sentir l'étirement profond dans le psoas gauche, le sommet du crâne qui monte vers le ciel. Puis montez les deux mains vers le ciel, paume de main face à face. Continuez de grandir vers le ciel, on va vers l'arrière pour 5, 4, 3, petit mouvement, 2, 1, restez, regardez vos pointes d'index, ils continuent d'aller vers l'arrière. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis relâchez. Maintenez peut-être la main droite à l'extérieur du genou droit pour garder l'équilibre et ramenez votre talon gauche vers le fessier gauche, attrapez votre pointe du pied gauche. Sans ramener le bassin vers l'arrière, gardez le bassin vers l'avant, qui s'étire au niveau du psoas gauche. Et vous ramenez peut-être votre pied gauche, talon gauche vers le fessier gauche pour étirer plus profondément le psoas gauche et le quadriceps gauche. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis relâchez. Vous gardez les doigts de part et d'autre de votre pied droit. Vous emmenez vos fessiers vers l'arrière, vous décollez la pointe de pied droit vers le ciel. Vous emmenez votre menton en direction du gros orteil, vous allongez les doigts loin vers l'avant, vous allongez votre buste sur votre jambe droite, vous sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe droite. Depuis le fessier jusqu'au jambier, l'arrière du genou, du mollet. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis laissez glisser votre talon devant. Vous allez chercher votre écart, soulevez peut-être le talon pour le laisser glisser loin vers l'avant. Gardez les mains au sol pour contrôler la descente de votre bassin. Allez chercher votre écart, contractez un petit peu le quadriceps. On essaye, même si on reste haut, c'est pas grave, on a les mains au sol. On voit là où ça tire. Quand vous êtes à l'aise dans la posture, ramenez la hanche gauche vers le sol. Pour être bien sur le dessus du genou, tibia, cuisse. Respirez dans la posture. Pour ceux qui le souhaitent, enlever les mains pour 5, 4, 3, 1. Et relâchez, vous repoussez le sol, vous gardez les mains au sol, le bout des doigts au sol. Dès que vous pouvez, vous décollez votre talon, peut-être ici de 5, 4, 3, 2, 1. Avant de ranger votre jambe droite en posture du lièvre pour quelques instants, les fessiers loin vers l'arrière, les mains loin vers l'avant, vous rentrez le nombril, le sommet du front au sol. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Encore une bonne inspire et une bonne expire. Puis placez votre pied gauche entre vos deux mains. Placez-vous sur le bout des doigts pour démarrer. Redressez le sommet du crâne, le menton vers le ciel. Laissez le bassin descendre. Ajustez votre écart. Petit à petit, redressez le buste. Placez les mains sur le genou. Laissez descendre le bassin, absorbez le nombril, reculez les épaules, essayez de tendre les bras. Ressentez l'étirement dans votre psoas droit, sur le bassin qui descend vers le sol. Équilibrez l'appui, pied gauche, genou droit, tibia droit. Puis montez les bras vers le ciel, donc de main face à face. Continuez de grandir, de monter vers le ciel et d'aller vers l'arrière, ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Regardez les deux pointes d'index qui continuent d'aller et vers le ciel et vers l'arrière. Le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis relâchez. Placez peut-être la main gauche à l'extérieur des genoux gauche
et ramenez votre talon droit au fessier droit. Ramenez la pointe du pied droit. Gardez le bassin vers l'avant. Pour ceux qui le souhaitent, vous emmenez un petit peu plus loin votre talon vers le fessier. Et ressentez l'étirement dans le psoas droit, l'ischio-jambier, sur le quadriceps droit. Le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la bouche. Puis relâchez. Gardez les mains de part et d'autre de votre pied gauche. Laissez les fessiers aller vers l'arrière, la pointe du pied gauche se lever. Vous êtes sur le talon gauche. Le menton va loin vers l'avant, les doigts aussi, le buste s'allonge vers l'avant sur la jambe gauche. Les fessiers vont vers l'arrière. Vous étirez tout l'arrière de la jambe gauche, également le bas du dos. Le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration dans la posture. Puis laissez glisser votre talon vers l'avant, gardez les mains là où elles sont. Emmenez votre écart latéral, jambe gauche devant, progressivement. Gardez les mains au sol, contrôlez le poids du corps sur le doigt. Contractez par moment peut-être le quadriceps gauche. Replacez bien la hanche droite vers le sol. Redressez votre buste. Respirez dans la posture. Et pour ceux qui le souhaitent, enlevez peut-être les mains pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis pour revenir, vous gardez les doigts au sol, peut-être en hauteur du genou. Quand vous ramenez votre talon gauche, il glisse. Dès que vous pouvez, vous le soulevez de quelques centimètres. Peut-être pour 5, 4, 3, 2, 1. Et rangez votre pied gauche. Posture du lièvre, les deux mains loin vers l'avant, les fessiers vers les talons, le sommet du front au sol. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration, détendez le corps. Puis restez quelques instants dans la posture de la table, les doigts bien ouverts, les genoux écartés largeur de hanche, biceps tournés vers l'avant, on échauffe les poignets, les mains sont écartées largeur d'épaule, vous appuyez bien dans le sol avec les paumes de main, également avec le bout des doigts, toutes les phalanges travaillent, notamment les premières phalanges qui agrippent le sol. Vous emmenez vos épaules, vous rentrez le nombril, le menton va vers l'avant, c'est le menton qui va vers l'avant, qui va à l'horizontale vers l'avant. Vos épaules continuent à avancer, sont au-dessus des doigts, peut-être même les pointes de pied vont décoller du sol légèrement. Et vous restez là pour 10, vous appuyez bien dans le sol, 9, 8, 7, emmenez vos épaules vers l'avant, 6, 5 au-delà des doigts, 4, 3, 2, 1. Et revenez. 3 allers-retours, les épaules loin vers l'avant, au-delà du bout des doigts pour 3. Reviens. 2. Reviens. Et 1. Loin vers l'avant. Et reviens. Tournez vos paumes de main par l'extérieur pour ramener les doigts vers les genoux. Gardez les avant-bras, les biceps, l'intérieur des coudes vers l'avant. Et ici, vous ramenez vos fessiers vers les talons progressivement. Vous poussez bien sur les paumes de main. Faites de l'espace, rentrez votre nombril, absorbez, poussez aussi sur le bout des doigts. Emmenez vos épaules au-delà du bout des doigts. Pour 10, 9, reculez les fessiers, 8, reculez encore les fessiers, 7, 6, 5, 4, poussez dans les paumes de main pour qu'elles ne se décollent pas, 3, 2, 1. Puis 3 allers-retours, les épaules vers l'avant, puis vers l'arrière pour 3. Reviens. 2. Reviens. Et 1, loin vers l'arrière. Restez vers l'arrière le plus loin possible jusqu'à ce que vos fessiers se posent sur les talons.
Peut-être que les paumes de main vont un moment se soulever. Puis peut-être le bout des doigts progressivement. Et asseyez-vous en posture zen. Faites des petits 8 de l'infini. Récupérez les poignets. Dans un sens, dans l'autre sens. Petit cercle dans un sens. Dans l'autre sens. Moulinet de poignet dans un sens. Dans l'autre sens. Tendez les bras, agitez les doigts, vous relâchez bien les poignets, les mains, les doigts. Essorez les mains. De haut en bas. De gauche à droite. Et quelques ouvertures, fermetures. Relâchez bien vos mains. Pour Kakasana, posture du corbeau, vous avez les mains écartées largeur d'épaule. Ne resserrez donc pas trop les doigts, les mains. Tournez vos biceps vers l'avant et placez vos pieds de manière à faire un carré avec vos mains. Une fois que vous avez fait votre carré, vous avez les épaules au-dessus des mains dans un premier temps. Vous pouvez fléchir les jambes pour placer l'intérieur du genou gauche au-dessus du coude gauche, l'intérieur du genou droit au-dessus du coude droit. L'idéal est de bien placer l'intérieur de ces genoux sur les coudes. Vous allez emmener vos épaules comme à l'échauffement au-delà des doigts. Vous sentez que vous appuyez de plus en plus fort avec l'intérieur de vos genoux. Les fessiers remontent vers le ciel, vous absorbez votre nombril, vous vous appuyez bien avec le bout des phalanges, le bout des doigts, et vous commencez par essayer de le lever un seul pied. Par exemple, le pied droit, talon droit vers le fessier droit, vous sentez l'appui plus fort entre l'intérieur de votre genou droit sur le coude droit. Une fois que vous avez bien ramené le talon droit au fessier droit, vous le faites aussi avec l'autre jambe, avec le pied gauche. Vous pouvez bien sentir l'appui. Vous redressez bien votre menton. Une fois que vous avez un appui d'un côté et le bon appui de l'autre, vous laissez sans sauter ramener la pointe du pied droit et la pointe du pied gauche ensemble pour grouper, rentrer le nombril, avoir les intérieurs de genoux sur le dessus des coudes, bas des triceps, et redressez votre menton pour la posture du corbeau. Trouvez votre stabilité. Absorbez le nombril et exagérez l'appui de vos genoux sur vos coudes. Comme si vous vouliez emmener vos genoux dans vos coudes. Vous forcez, vous rentrez le nombril, vous emmenez vos genoux vers les coudes. Et entre plusieurs essais, vous relâchez vos poignets, bien sûr, pour détendre. Redressez bien le menton et faites un pied d'abord avant l'autre. Essayez de garder un pied et de sentir l'appui. Au niveau de l'appui, ce sera mieux si c'est l'os ici. Voilà. On sent bien l'appui, on redresse le menton. On avance les épaules. Jusqu'à ce qu'on sente le bout des doigts qui appuie dans le sol. On va voir le bout des doigts qui appuie. Un peu les lombaires, ramène un pied. Oui, force ici, voilà. Regardez le pied. N'hésitez pas à garder longtemps un pied et garder l'autre longtemps pour sentir comment se place l'appui de l'intérieur du genou. Redresse le menton, Olivier, redresse le menton. Voilà, on va vers l'avant. Pas trop. Et sans sauter. Le point de pied doit pouvoir décoller doucement. Hein, sentez que c'est une avancée, c'est un déséquilibre qui vous emmène vers l'équilibre. Le déséquilibre, ce sont les épaules qui vont vers l'avant. On place les mains, on ne va pas trop loin vers l'avant, c'est pour ça qu'on redresse le menton, mais plus on va vers l'avant, ici il y a un appui qui se crée à droite, un appui qui se crée à gauche, et mes épaules vont au-delà des doigts. Plus je vais au-delà des doigts, plus j'ai du poids du corps au-delà des doigts. Donc mes pieds n'ont plus besoin d'être au sol. Par contre, il faut que je sois actif au niveau des ischio-jambiers pour ramener les pieds entre eux. Ça permet de grouper et de mieux sentir mon équilibre. Mais je ne baisse pas la tête. Si je baisse la tête, je risque de mettre trop de poids vers l'avant. Donc je remonte mon menton, j'absorbe mon nombril et j'emmène mes épaules vers l'avant et je pousse dans le bout des doigts. J'ai les doigts qui travaillent, j'ai les mains qui attrapent le sol. Comme quand les orteils agrippent le sol, quand on perd l'équilibre vers l'avant, vous avez les orteils qui agrippent le sol. Donc pareil, on fait le même travail qu'avec les orteils,
avec les doigts. Quand vous êtes à l'aise avec vos intérieurs de genoux, vous les placez sur les triceps, sur le bas des triceps, pour avoir un corbeau un peu plus haut, les genoux posés. Vous redressez votre menton le plus possible pour stabiliser votre posture. Et ensuite, vous allez chercher au niveau des aisselles, les genoux sous les aisselles, vous absorbez votre nombril, vous passez sur le bout des orteils avant de décoller un pied et l'autre, et de grouper, de rentrer le nombril. De bien grouper votre posture. Avant de décoller comme le corbeau. Quand on fait la variation avec la tête au sol, on fera attention de bien rentrer le menton pour poser le sommet du crâne, pas poser le haut de la tête, le dessus de la tête, mais bien le sommet du crâne, pour que la nuque soit bien droite, prête pour mettre le dos droit en Sirsasana 3, en posture du poirier. Donc au départ, on ne part pas forcément de bien haut, donc il est plutôt conseillé de partir avec les genoux sur les extérieurs. Comme ça, on est moins haut au départ. Pour contrôler sa descente, rentrer le menton pour contrôler le dépôt du sommet du crâne. La nuque est droite, je rentre le nombril et je monte les jambes dans Sirsasana. Depuis Sirsasana, je reviens dans mon corbeau, je réajuste mes genoux, je remets un petit peu de poids du corps vers l'arrière, très léger, juste pour pouvoir pousser dans les mains et redresser mon menton et rétablir ma posture de corbeau. Vous avez besoin d'aide? Ça va venir, mais place-les plutôt côté intérieur, sauf si c'est plus facile, mais là du coup c'est plus haut. On va aller t'as les fessiers beaucoup plus haut quand t'as les genoux sur les coudes ou sur les triceps. En gros, quand tu es là, tu as les fessiers beaucoup plus hauts. Donc déjà la descente, c'est plus difficile de la contrôler. C'est plus difficile de poser la tête. Il faut remonter, c'est plus sensible aussi. Donc place-les plutôt sur l'intérieur. Comme ça, ça le dos moins haut, les fessiers moins hauts. Donc là pour le repos. On termine avec Sirsasana. Posture du dauphin pour démarrer. On met de l'énergie dans la ceinture scapulaire, dans les épaules, le dos bien droit. Poignet droit, coude gauche, poignet gauche, coude droit. Une fois que vous avez votre écart de coude plus petit que la largeur des épaules, vous placez à 30-40 cm devant vos genoux. Vous faites un point avec les mains, vous avez votre triangle d'avant-bras. Vous passez sur les bols de pied pour monter les fessiers vers le ciel. Les jambes sont tendues, le dos est droit. Les allers-retours pour le dauphin, vous gardez les fessiers hauts, le dos descend en diagonale, vous expirez. Le menton descend vers les pouces, vers le poing ou au-delà, vers le sol. Et vous poussez sur les avant-bras, sur les coudes et sur le poing pour remonter les fessiers vers le ciel, talons vers le sol, tête vers les genoux. Vous ouvrez les aisselles au maximum.
Expiration vers l'avant, vous absorbez le nombril, menton loin vers l'avant. Et vous repoussez avec vos avant-bras. Absorbez, emmenez la tête vers les genoux. Le but est de bien pousser sur les avant-bras et sur les coudes pour maintenir le poids du corps avec les avant-bras en vue de la posture sur la tête. On pousse avec les avant-bras dans le sol pour monter les fessiers et renforcer les épaules, les omoplates, la ceinture scapulaire. 3 à 6 allers-retours, peu importe le nombre de répétitions, peu importe l'amplitude du mouvement ni la vitesse d'exécution. Quand vous voulez vous relâcher, on expire à la descente, on inspire à la montée. Quand vous vous relâchez en posture de l'enfant. Les genoux au sol, les bras le long du corps, fessiers sur les talons et sommet du front au sol. Pour bien détendre les épaules, détendre aussi le bas du dos. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration sur les cuisses. Laissez le sang circuler à l'horizontale avant de redresser la tête en posture Zen Vajrasana. Quand vous êtes à l'aise dans la posture du dauphin, vous arrivez aisément à faire 6 allers-retours. Deux possibilités, soit on refait le dauphin, on peut aussi faire le dauphin avec une version plus courte. À ce moment-là, quand vous avez pris votre écart de coude, vous le placez non pas à 30-40 cm, mais plutôt à 20 cm de vos genoux. Comme ça, vous aurez encore plus de poids sur les avant-bras. Ça fera un V inversé beaucoup plus pointu, avec plus de poids du corps à mettre sur les avant-bras, en expirant vers l'avant et en inspirant en poussant. Et ceux qui sont prêts, vous faites le même démarrage, mais vous écartez les poignets pour placer le sommet du crâne au sol. Une fois que le sommet du crâne est dans le sol, que la nuque est droite, les épaules loin des oreilles pour continuer à appuyer sur les avant-bras. On démarre les premières étapes, les pieds qui avancent pour mettre le dos dans l'axe de la nuque. Et ensuite, en absorbant le nombril, les genoux, on passe sur les pointes de pied, les genoux qui viennent à la poitrine dans un premier temps. Une fois qu'on a son équilibre avec les genoux à la poitrine, on monte les genoux vers le ciel en gardant les talons aux fessiers et ensuite les pointes de pied vers le ciel en Sirsasana. Vous ajustez votre posture pour ne pas creuser trop les lombaires d'une part et gardez bien les pieds au-dessus des hanches. On respirera dans la posture. Quand vous avez la tête en bas, essayez de regarder vers le ciel pour avoir la nuque bien droite. Et quand vous revenez de la posture, vous ramenez vos talons vers les fessiers. Et vous ramenez les genoux vers la poitrine en absorbant le nombril pour contrôler le retour avec contrôle. Avant de vous mettre dans la posture de l'enfant pour détendre le corps. Doucement, on va attendre. Ça. Genou, puis l'autre. Stabilise ta posture. Stabilisez là, hop, plus. On met un tout petit peu moins de poids dans les coudes. Derrière, un petit peu moins. Pas plus fort. Oui. Voilà, respire. Bien. Les coudes sont un petit peu écartés, ce sera mieux. Voilà. Plus droit pour les épaules. Et c'est bien, on ne stresse pas, on stabilise la posture avec les genoux à la poitrine. Une fois qu'on a les genoux à la poitrine, on pourra avec le bas. C'était ça.
vous êtes à l'aise dans votre posture sur la tête, vous avez l'option de démarrer jambes tendues. Donc tout se joue avec les fessiers, les lombaires qui se rendent, vous absorbez pour monter vos jambes. Et quand vous êtes en l'air, variation, vous désynchronisez les jambes, soit sur une petite amplitude pour commencer, soit sur une plus grande. Trouvez votre équilibre avec la variation des jambes, une jambe de